Bonjour, je m'appelle Maroun Edé, je suis essayiste et spécialiste de philosophie politique. J'ai également travaillé dans le privé, notamment dans la finance et le conseil, et je suis auteur de l'essai La destruction de l'État, dans lequel j'analyse l'influence du néolibéralisme sur les politiques et l'État en France ces 30 dernières années. Après l'affaire McKinsey, la commission sénatoriale sur les cabinets de conseil et l'annonce de la création d'une agence de conseil interne à l'État, quel est l'état des lieux aujourd'hui de l'influence des cabinets de conseil au sommet de l'État? À quel point avons-nous réellement réussi à nous défaire de cette dépendance? Et en quoi leurs méthodes ont infusé aujourd'hui à tous les niveaux au sommet de l'administration? Je vais vous faire part de mon analyse sur ces sujets et je vais vous présenter par une série de vidéos les différents problèmes que cela pose et comment essayer d'en sortir. Le recours au cabinet de conseil a également entraîné une véritable baisse du niveau dans les politiques publiques et une perte de compétences au sein de l'État. Qu'est-ce que cela change véritablement de faire appel à des consultants plutôt qu'à des hauts fonctionnaires ou que les politiques publiques soient confiées à quelqu'un de McKinsey plutôt qu'à quelqu'un des grands corps? On pourrait très bien se dire que cela ne change pas grand-chose. En fait, le premier problème, c'est que les consultants ont avant tout des profils généralistes, c'est-à-dire qu'ils s'occupent finalement de l'ensemble des problèmes, mais ce sont avant tout des spécialistes de l'optimisation des coûts. C'est comme ça qu'ils ont pris toute leur place, notamment aux États-Unis à partir des années 1980, en aidant les entreprises à faire des politiques de réduction de coûts. Et donc, ils ont cette approche qui est presque exclusivement comptable et financière. Or, les sujets de l'État demandent une panoplie de compétences beaucoup plus large, parce que lorsque vous vous intéressez à l'école, à la justice ou même à la réforme de l'État lui-même, il faut prendre en compte pas seulement des critères économiques, mais aussi des critères de justice sociale, de service public, de sécurité, de souveraineté, et ainsi de suite, qui est une approche multidimensionnelle à laquelle les hauts fonctionnaires étaient beaucoup plus formés que les consultants. Il y a notamment une consultante d'un des 3 grands cabinets qui témoigne dans mon livre en expliquant qu'elle avait fait une mission de marketing pour L'Oréal, qu'ensuite elle a fait une mission absolument critique pour le ministère de la Santé, avant de faire une mission pour le département de ressources humaines d'une entreprise privée en Allemagne. Et donc on voit très bien qu'il passe finalement d'un sujet à l'autre en prétendant, comme dit McKinsey, savoir résoudre tous les problèmes complexes, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent par nier la complexité des problèmes et qu'ils commencent par réduire tous ces problèmes dans leur complexité simplement à des feuilles Excel à optimiser, à des PowerPoint à présenter. Et donc, une fois que vous faites ça, évidemment, vous pouvez résoudre tous les problèmes complexes. On a oublié en fait ce que représentaient les grands corps d'État dans leurs compétences en France, mais lorsque vous intégriez un grand corps d'État, par exemple si vous étiez polytechnicien, vous sortez de Polytechnique, vous intégrez le corps des ponts, vous aviez toute une formation, tout un processus de formation avant de retourner au sommet de l'État. On vous envoyait par exemple faire du déneigement des routes en Haute-Savoie, et puis ensuite on vous envoyait 3 ans travailler dans un port et ainsi de suite, pour être certain que vous avez véritablement développé une expertise au contact du terrain avant de revenir ensuite à 40-50 ans peupler les cabinets ministériels. Le problème, c'est qu'on est passé de ces parcours initiatiques à de simples parachutages avec les consultants qui ont cette expertise générique de savoir tout gérer, mais en même temps pas grand-chose véritablement, ce qui a amplifié ce défaut profondément français de l'illusion de la supériorité du diplôme sur l'expérience. C'est-à-dire qu'on est passé d'un stade dans lequel le fait d'être polytechnicien signifiait simplement que vous aviez un potentiel, mais il fallait encore se former pour développer une expertise véritable, à une configuration dans laquelle le fait d'avoir fait une école comme HEC et de savoir manier Excel fait que vous pouvez aller gérer tous les problèmes et aller expliquer à des enseignants, à des soignants, à des juges leur propre métier. Donc, le plus essentiel, c'est de revenir à une valorisation de l'expertise réelle, c'est de revaloriser aussi les experts qui existent, mais qui s'enferment dans un sentiment d'illégitimité à force d'être court-circuités et faute de connaître les codes de ces nouvelles élites. Le problème fondamental, c'est qu'on a recouru au cabinet de conseil parce qu'on a voulu appliquer l'idéologie néolibérale à l'État et gérer l'État uniquement par le prisme de l'optimisation des coûts. Et tant que l'on ne sort pas de cette idéologie, tant que l'on ne retrouve pas la volonté d'un véritable projet politique, il sera difficile de s'en passer.